Je dis, écoute, me dis pas oui tout de suite, mais quand tu vas me rappeler, il faudra me dire oui ou non. Quand on prononce mon nom aujourd'hui, il y a presque toujours la même scène qui se répète, comme un rituel invisible. Une salle qui s'illumine, des regards qui se tournent, une attente qui monte lentement, puis ces premières notes qui s'élèvent, comme si elles cherchaient à réveiller quelque chose de plus ancien que la mémoire elle-même. On pense aux chansons, bien sûr, aux refrains repris en chœur, aux générations qui se répondent sans toujours se connaître. On pense aux scènes immenses, aux tournées, aux nuits qui n'en finissent pas. On pense à la voix. Mais derrière cette voix, derrière ce nom qui a traversé les décennies, qui est réellement l'homme? C'est peut-être là que commence le vrai récit. Pas celui des affiches, pas celui des chiffres, ni même celui des applaudissements. Mais celui qui ne se raconte presque jamais. Celui que le public devine sans jamais le toucher du doigt. Michel Sardou a souvent été perçu comme une présence massive, presque évidente dans le paysage musical français. Une voix qui impose, une énergie qui divise parfois, qui rassemble souvent, mais qui ne laisse jamais indifférent. Pourtant, ce que l'on oublie trop facilement, c'est qu'avant d'être un symbole, il y a eu un homme qui doutait, qui avançait sans carte, sans certitude, avec pour seule boussole une forme d'instinct brut. Je me souviens des débuts comme d'un couloir étroit. Rien n'était large, rien n'était assuré. Tout semblait fragile, même les réussites. On croit souvent que le succès arrive comme une explosion, mais en réalité, il ressemble davantage à une accumulation silencieuse de moments où l'on aurait pu s'arrêter. Et je ne me suis pas arrêté. Pas parce que j'étais sûr de moi, mais parce que quelque chose, quelque part, refusait de se taire. Puis il y a eu les scènes, les vraies, celles où la lumière ne pardonne rien, celles où l'on ne peut pas tricher. Une salle pleine n'est jamais un simple décor, c'est une pression vivante, une attente collective, presque une respiration commune. Et chaque soir, avant d'entrer, il y avait cette même question, simple et brutale. Suis-je encore à la hauteur de ce que ces gens viennent chercher? Les années passent, et pourtant, cette question ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. On m'a souvent parlé de gloire, de reconnaissance, de traces laissées dans le temps. Mais le temps, justement, a cette manière étrange de réécrire ce qui semblait important. Ce que l'on croyait essentiel devient secondaire, et ce que l'on négligeait prend soudain une place immense. Dans les coulisses, loin du bruit, il y a toujours eu une autre réalité, plus discrète, moins spectaculaire. Une réalité faite de fatigue, de silence, de trajets interminables, de visages croisés trop vite. On apprend très tôt que la lumière attire, mais qu'elle isole aussi. Et que plus elle est forte, plus l'ombre derrière devient difficile à comprendre pour les autres. C'est peut-être pour cela que certaines rencontres prennent une dimension particulière. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles marquent. Elles ne brillent pas forcément au premier regard, mais elles s'installent avec une lenteur irréversible. Je pense à ces instants où quelqu'un vous voit sans le filtre du personnage public, sans le poids du nom, sans la projection. Juste l'homme face à l'homme. Et dans cet espace rare, quelque chose d'essentiel peut enfin exister. Il y a eu des discussions qui ne ressemblaient à rien d'important sur le moment et qui pourtant ont tout changé. Des silences qui n'étaient pas vides, mais pleins. Des regards qui comprenaient avant même que les mots n'arrivent. Et dans ce chaos organisé qu'est une carrière artistique, cela devient presque irréel. On imagine souvent les artistes comme des êtres entourés, portés, constamment stimulés par le monde extérieur. La vérité est plus nuancée. Il existe une solitude particulière, celle qui naît non pas de l'absence de gens, mais de l'absence de compréhension réelle. On peut être entouré et pourtant isolé, présent et pourtant ailleurs. Et puis, dans cette trajectoire, il y a toujours des croisements inattendus. Des présences qui ne cherchent pas à impressionner, qui ne cherchent rien, qui existent simplement avec une forme de stabilité rare. C'est souvent là que tout commence, sans qu'on s'en rende compte. Les années de tournée, les enregistrements, les obligations successives créent un rythme qui avale tout. Le temps devient une matière compressée. Les jours se ressemblent sans se répéter vraiment. Et au milieu de cela, certaines personnes deviennent des repères silencieux. Pas des points fixes immobiles,
mais des présences qui donnent un sens différent au mouvement. Mais rien n'est jamais simple, surtout lorsque la vie elle-même refuse de ralentir. Les distances s'installent sans bruit. Les absences deviennent habituelles. Les conversations se décalent. On croit que tout peut continuer malgré tout, que l'intensité suffit à compenser le manque de temps. Mais avec le recul, on comprend que certaines choses ne supportent pas l'éloignement prolongé sans se transformer. Et la transformation n'est pas toujours visible immédiatement. Elle commence par des détails. Une phrase moins spontanée, un silence un peu plus long, une fatigue dans la voix. Des incompréhensions minuscules qui, empilées, deviennent des murs invisibles. Pourtant, même dans ces moments-là, rien ne disparaît totalement. C'est là le paradoxe le plus étrange. Ce qui semble s'éloigner continue d'exister quelque part, autrement. Comme une trace qui refuse de s'effacer complètement. Et puis il y a ce moment particulier, difficile à nommer, où l'on comprend que quelque chose a changé de nature. Pas forcément terminé, mais différent. Irréversible dans sa forme initiale. On continue à avancer, parce que c'est ce que l'on fait toujours. On remplit les journées, on assume les obligations, on reprend le fil du travail. Mais à l'intérieur, quelque chose reste suspendu. Une absence qui ne fait pas de bruit, mais qui modifie tout le reste. Le public, lui, ne voit rien de cela, et il n'a aucune raison de le voir. Il continue d'entendre la musique, de venir au concert, de revivre les refrains comme si rien n'avait bougé. Et c'est peut-être ainsi que les choses doivent être. Mais la vie, parfois, surprend même ceux qui pensent l'avoir comprise. Avec le temps, certaines distances ne sont plus des séparations, mais des pauses. Et certaines pauses deviennent des passages. On ne revient pas en arrière, on revient autrement, avec une autre lecture des choses, une autre manière d'écouter, une autre manière de comprendre ce qui autrefois semblait confus. Et dans ces retours inattendus, il n'y a pas de mise en scène, pas de grandes déclarations, juste des conversations qui reprennent, comme si elles avaient attendu patiemment quelque part, sans se presser. C'est dans ces instants que l'on réalise que les histoires humaines ne suivent jamais une ligne droite. Elles avancent par vagues, par rupture, par retour, par silence prolongé et renaissance discrète. Et si l'on regarde tout cela avec honnêteté, sans chercher à le simplifier, on comprend que rien n'est jamais complètement perdu tant que quelque chose continue de vibrer, même faiblement. Aujourd'hui encore, lorsque le nom de Michel Sardou résonne dans une salle, ce n'est pas seulement une carrière que l'on célèbre. C'est une présence qui a traversé le temps, avec ses contradictions, ses éclats, ses zones d'ombre et ses fulgurances. Une trajectoire qui ne peut pas être réduite à une simple succession de succès. Car ce qui demeure, au-delà de tout, ce ne sont pas les chiffres ni les scènes. Ce sont les traces invisibles laissées chez ceux qui ont écouté, chez ceux qui ont vécu, chez ceux qui ont associé une chanson à un moment de leur vie sans même s'en rendre compte. Et dans cette continuité étrange entre la scène et le silence, entre la lumière et ce qu'elle ne montre jamais, quelque chose continue de se déplacer doucement, comme une histoire qui refuse de se figer, comme une voix qui, même après le dernier accord apparent, semble encore chercher sa prochaine note. Et pourtant, dans cette trajectoire déjà chargée de mémoire, quelque chose continue de se déplacer sous la surface, comme une vibration persistante que ni le temps, ni l'habitude ne parviennent à éteindre complètement. Il existe des artistes dont la présence dépasse le simple cadre de la chanson. Non pas parce qu'ils cherchent à être au-dessus des autres, mais parce que leur voix finit par s'inscrire dans la vie des gens comme une sorte de bande sonore intime, presque involontaire. Dans ce registre, Michel Sardou occupe une place singulière, presque impossible à réduire à une époque ou à une tendance. Car ce qui frappe, lorsqu'on observe son parcours avec un peu de recul, ce n'est pas seulement l'ampleur du répertoire, ni la longévité exceptionnelle, mais la manière dont chaque chanson semble avoir trouvé un endroit précis dans la mémoire collective. Comme si certaines phrases, certaines intonations avaient été déposées là pour rester. Et dans cette mémoire, il n'y a pas uniquement la scène, il y a aussi les coulisses invisibles. Les instants où le rideau est fermé, où le silence reprend ses droits, où l'artiste redevient simplement un homme face à lui-même.
C'est souvent dans ces moments-là que les vérités les plus profondes se forment, loin des applaudissements, loin des regards. On imagine rarement ce que représente réellement une vie passée à franchir des portes, à entrer en scène, à sortir, à recommencer ailleurs, dans une autre ville, avec une autre lumière, mais la même attente. À la longue, ce rythme crée une forme de dédoublement. D'un côté, la figure publique, celle que tout le monde reconnaît. De l'autre, une existence plus discrète, plus silencieuse, parfois même difficile à définir avec des mots simples. Et pourtant, c'est dans ce second espace que se jouent les choses essentielles. Les souvenirs ne se présentent jamais de manière ordonnée. Ils reviennent par fragments. Un accord de musique entendu par hasard, une phrase prononcée dans un studio, une route traversée de nuit entre deux concerts. Et parfois, une chanson entière qui soudain semble dire quelque chose de différent de ce qu'elle disait autrefois. Le temps modifie les perceptions, sans demander la permission. Il transforme les certitudes en nuances. Il rend les victoires moins bruyantes et les doutes plus intelligents. Il ne supprime rien, il déplace. Et dans ce déplacement, certaines figures prennent une dimension presque symbolique. Non pas parce qu'elles ont été idéalisées, mais parce qu'elles ont traversé suffisamment d'années pour devenir des repères. Ce qui intrigue encore davantage, c'est cette capacité qu'a la musique à survivre à ceux qui la portent et à ceux qui l'écoutent au moment où elle naît. Une chanson n'appartient jamais totalement à son créateur. Elle finit par appartenir à ceux qui la font vivre malgré eux. Et c'est ainsi qu'une œuvre continue d'exister dans des contextes que personne n'avait prévus au départ. Dans les salles de concert, ce phénomène devient presque palpable. Il suffit parfois d'une première note pour que quelque chose se tende dans l'air, comme une mémoire collective qui se réveille simultanément chez des milliers de personnes différentes. Des visages inconnus partagent alors, sans se le dire, une même émotion. Et c'est peut-être là que réside une forme de mystère rarement expliqué. Comment une seule voix peut traverser autant de vies, sans jamais se répéter exactement de la même façon? Au fil des années, l'image de Michel Sardou s'est imposée dans une continuité qui dépasse les modes et les cycles habituels de la musique populaire. Certains titres sont devenus des points de passage, presque des repères culturels, que l'on redécouvre à différentes étapes de sa propre existence. Une chanson qui paraissait évidente à 20 ans peut soudain prendre un sens complètement différent à 50. Et cette transformation silencieuse du sens est peut-être l'un des aspects les plus fascinants de son œuvre, car elle ne reste jamais figée. Elle bouge avec ceux qui l'écoutent, dans les studios, dans les répétitions, dans les discussions rapides entre deux prises. Il existe aussi cette tension particulière entre précision et abandon. Une chanson n'est jamais seulement une construction technique. Elle est aussi une respiration, une intention, parfois même une lutte entre ce que l'on veut dire et ce que l'on finit réellement par transmettre. Et lorsque cette tension atteint son équilibre, quelque chose se produit qui échappe encore à toute explication rationnelle. Ce moment où la musique cesse d'être un travail pour devenir une évidence. Mais même là, rien ne s'arrête vraiment. Parce que chaque performance ouvre une autre version possible de la même histoire. Chaque interprétation ajoute une couche supplémentaire. Chaque silence entre deux notes devient lui aussi porteur de sens. Et dans cette accumulation, le temps continue de travailler en profondeur, sans jamais demander la permission. Comme s'il écrivait lui-même une partition parallèle, invisible, mais toujours présente derrière ce que l'on entend réellement. Et pourtant, malgré cette impression de continuité presque infinie, il existe toujours des zones que le public ne voit jamais. Des espaces suspendus, où la musique n'est plus un spectacle, mais une interrogation intime, presque silencieuse. Dans ces espaces-là, Michel Sardou ne se résume plus à une voix projetée vers des milliers de personnes, mais à une conscience en mouvement, traversée par ses propres souvenirs, ses propres contradictions, et cette étrange lucidité qui accompagne ceux qui ont vécu longtemps au rythme du regard des autres. Il y a des nuits où tout semble encore résonner, même après le dernier accord. Des nuits où le silence n'est pas vide, mais chargé de ce qui vient d'être vécu. Les lumières s'éteignent, les couloirs se vident, les techniciens rangent le matériel et pourtant, quelque chose reste suspendu dans l'air, comme une trace invisible, impossible à dissiper. C'est dans ces moments que la réalité d'une carrière prend une autre forme, moins éclatante,
mais plus dense. On ne parle plus de succès, ni de reconnaissance, ni de chiffres. On parle de fatigue accumulée, de mémoire émotionnelle, de ce que le corps conserve même lorsque l'esprit voudrait avancer sans regarder en arrière. Et dans ce flux continu, il y a aussi cette étrange perception du temps qui se déforme. Une année ne ressemble plus à une année. Elle devient une succession de fragments, un concert ici, une répétition là, un avion pris dans l'urgence, une interview entre deux obligations. Tout s'enchaîne, mais rien ne s'ancre vraiment, sauf la musique elle-même, qui finit par devenir le seul repère stable dans un monde constamment en mouvement. On pourrait croire que l'habitude finit par émousser les émotions. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Plus les années passent, plus chaque moment sur scène devient chargé d'une gravité particulière. Comme si chaque chanson portait désormais le poids de toutes celles qui l'ont précédée. Et dans cette accumulation silencieuse, l'artiste n'est jamais totalement seul, même lorsqu'il l'est physiquement. Il est accompagné par tout ce qu'il a déjà vécu sur scène, par les milliers de visages croisés, par les voix du public qui se mélangent dans une mémoire collective impossible à démêler. Il arrive aussi que certaines chansons prennent une dimension inattendue avec le temps. Elles changent de sens sans changer de mots. Ce qui était une interprétation devient une confession implicite. Ce qui était une performance devient une archive vivante. Et l'on se surprend parfois à chanter différemment une phrase que l'on croyait pourtant immuable. Dans ces glissements subtils, la frontière entre l'homme et l'artiste devient de plus en plus fine, presque transparente. Non pas qu'elle disparaisse, mais elle se transforme en un passage permanent, une circulation constante entre deux états qui ne s'excluent jamais vraiment. Et pourtant, même dans cette intensité continue, il reste toujours des instants de suspension. Des instants où tout semble s'arrêter sans s'arrêter vraiment. Le regard d'un public silencieux, une note tenue un peu plus longtemps que prévu, une émotion qui traverse la scène sans demander la permission. C'est dans ces instants que la musique cesse d'être un métier. Elle devient une présence, une matière vivante qui relie sans expliquer. Et plus le temps avance, plus cette présence semble se densifier, comme si chaque année ajoutait une couche supplémentaire à une architecture invisible, faite de sons, de souvenirs et de résonances partagées. Rien ne s'efface vraiment, tout se superpose. Les débuts, les triomphes, les doutes, les retours, les silences entre deux périodes, les visages rencontrés trop vite, les mots échangés sans importance apparente, les chansons devenues repères, les refrains repris par des générations qui ne se connaissent pas entre elles. Tout continue d'exister quelque part, dans une continuité qui dépasse largement la simple chronologie. Et dans cette continuité, la voix de Michel Sardou ne semble pas appartenir uniquement à une époque ou à une biographie, mais à un espace plus large, presque mouvant, où le temps lui-même paraît hésiter entre mémoire et présent. Car il y a des parcours qui ne se laissent pas refermer facilement. Des trajectoires qui continuent de se prolonger dans les esprits, dans les salles, dans les silences entre deux chansons, comme si quelque chose refusait encore de s'interrompre complètement. E mentre questa storia continua a espandersi come una corrente sotterranea che non si interrompe mai davvero, si ha quasi la sensazione che il tempo non proceda in linea retta, ma in una serie di cerchi concentrici, dove ogni ritorno porta con sé una nuova lettura della stessa verità. Nel caso di Michel Sardou, questa percezione diventa ancora più evidente. Non si tratta soltanto di una carriera che attraversa decenni, ma di un insieme di epoche che sembrano rispondersi tra loro, come se ogni fase della sua vita artistica fosse in dialogo costante con le precedenti, senza mai davvero cancellarle. E allora la scena cambia ancora una volta. Non è più soltanto il palco, non è più soltanto la voce che riempie lo spazio. È un territorio più complesso, quasi stratificato, dove ogni nota sembra portare con sé un eco di ciò che è stato, ma anche una tensione verso ciò che ancora deve essere compreso. Si potrebbe dire che alcune carriere non si limitano a proseguire, ma si trasformano in una sorta di linguaggio autonomo, che cresce insieme a chi lo ascolta. E in questo linguaggio, ogni parola cantata diventa un frammento di memoria collettiva, ma anche una domanda lasciata aperta, perché il pubblico non ascolta mai nello stesso modo 2 volte la stessa canzone.
Cambia lui, cambia il tempo, cambiano le circostanze. E così ciò che un giorno era solo intrattenimento, un altro giorno diventa rivelazione. Ciò che sembrava distanza, improvvisamente diventa vicinanza emotiva. Ed è proprio in questo movimento continuo che si inserisce la figura di Michel Sardou, come un punto fermo dentro un paesaggio che non smette mai di mutare. Una presenza che non si esaurisce nella performance, ma che si estende oltre, nei ricordi personali di chi ascolta, nei momenti privati in cui una canzone riemerge senza preavviso e cambia l'umore di un'intera giornata. Nel frattempo, dietro la continuità apparente della scena, si accumulano anche le trasformazioni più sottili. Le intenzioni interpretative non sono mai identiche a se stesse. Ogni esecuzione porta con sé una diversa densità emotiva, come se il tempo avesse depositato nuove sfumature sulla stessa voce. E questo è ciò che rende alcune figure artistiche così difficili da confinare in una definizione stabile. Non sono mai completamente passate, ma nemmeno completamente presenti in senso tradizionale. Vivono in uno spazio intermedio, dove la memoria e l'attualità si intrecciano senza soluzione di continuità. Così, anche quando la musica sembra procedere con naturalezza, quasi con leggerezza apparente, sotto la superficie si muove un sistema complesso di significati, di attese, di ritorni inattesi. E ogni concerto diventa non solo una ripetizione, ma una variazione, una riscrittura implicita dello stesso racconto. In questo processo, il pubblico non è mai spettatore passivo. Diventa parte integrante della costruzione del senso. Ogni reazione, ogni silenzio, ogni applauso contribuisce a modificare l'equilibrio dell'istante. E in quel preciso momento, artista e ascoltatori condividono uno spazio che non appartiene più a nessuno dei due separatamente. È qui che la narrazione si dilata ancora, come se non potesse più essere contenuta in una sola direzione. E mentre la musica continua a risuonare, mentre le parole si susseguono e si trasformano, resta sempre quella sensazione sospesa che qualcosa stia ancora accadendo sotto la superficie, qualcosa che non si lascia completamente afferrare e che continua ad aprire nuove possibilità narrative, senza mai chiudersi davvero.